présentation. C'est The Mask. Bonjour. 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 Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, c'est un tuto spécial Halloween. Eh oui, Priscilla, c'est un tuto spécial Halloween. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Michael. Bonjour. Présente-toi. Mais c'est vrai? Bah oui. Ils veulent tous savoir ce que tu fais et qui tu es. Voyons, c'est mon premier invité sur ma chaîne aujourd'hui, donc depuis que j'ai créé ma chaîne, donc on veut savoir ce que tu fais. C'est vrai en plus. Bah oui. Non, on veut savoir. Allez, présente-toi. Bonjour. Bonjour. Non, moi, je sais pas. Enfin bref. Donc passons à notre tutoriel. Aujourd'hui, on va vous faire un maquillage donc spécial Halloween sur le masque. J'espère que je serai à la hauteur. Et puis mon merveilleux modèle aussi. Donc alors on passe au tuto et puis on y va. Go! C'est parti. C'est parti! Pour commencer, je protège les sourcils de mon modèle à l'aide d'un scotch spécial bricolage que j'applique soigneusement sur ses sourcils. Je prends mon latex, une spatule, du coton ainsi qu'un bol. Quand j'aurai soigneusement appliqué le latex dans le bol, je prends des morceaux de coton que je vais appliquer sur son arcade et le fixer avec le latex afin de lui créer une arcade plus imposante pour commencer à donc structurer son visage pour qu'il se rapproche le plus à celui du masque. Je vais travailler la forme et les extrémités jusqu'à ce que j'obtienne l'effet désiré sur les deux arcades. Pour les pommettes, je procède exactement de la même manière que pour mon arcade sourcilière. Je place mon coton, je le fixe, je le structure et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'obtienne l'effet désiré. Comme vous pouvez le constater, j'ai oublié de filmer une étape, celle des oreilles. Donc tout simplement, j'ai appliqué, comme pour l'arcade du scotch, ainsi que du latex par-dessus. Et puis j'ai commencé à faire le menton. Et donc pour le menton, comme pour le reste, il s'agit de poser votre coton et de travailler ensuite avec le latex afin de structurer et de faire fondre la forme de celui-ci sur votre peau, etc. et de le travailler pour obtenir la forme désirée. Ensuite, pour ajouter cette petite touche Halloween, je vais prendre le gel que je vais plonger dans l'eau chaude afin qu'il devienne plus liquide, que je vais laisser poser 5 minutes. Le temps de pause passé, je teste le gel sur ma peau avant de l'appliquer sur mon modèle, évidemment, pour pas que ce soit trop chaud. Et puis, je lui applique sur le visage de la manière souhaitée. Ici, j'ai décidé juste de lui faire des petites touches, on va dire, de façon coulée sur son visage, comme vous pouvez le constater. Et donc, je lui applique partout sur le visage de la manière suivante. Ensuite, l'étape qui fait tout, la peinture verte. Donc je commence à peindre, vous commencez par où vous voulez et puis je lui applique la première couche de façon uniforme. Je vais m'arrêter au niveau d'en dessous de la mâchoire de façon linéaire afin de créer cette forme de masque.
J'applique ensuite la deuxième couche qui est essentielle évidemment. Petite précision, on n'oublie pas l'arrière du crâne. Ensuite, je prends un fard noir et un petit pinceau que je vais venir lui appliquer au ras des cils, du dessous d'œil et du dessus de l'œil. En lui appliquant le fard sous les yeux, je me suis aperçue que j'avais oublié de fixer la peinture sur le visage. Alors avant de tout bousiller, j'ai pris ma houppette et ma poudre fixante et je lui ai fixé le tout. À l'aide d'un pinceau, on n'oublie pas de faire la même chose sur les paupières mobiles. Et donc là, j'ai pu reprendre où je m'étais arrêtée. Et puis je prends mon rouge à lèvres de chez NYX, le Suède, que je vais appliquer à l'aide d'un petit pinceau et ensuite au doigt. Puis je vais revenir avec un coton-tige pour estomper un peu la couleur et lui donner un effet de transparence. Ensuite, à l'aide d'un fard brun clair, je vais l'appliquer avec un pinceau pour estomper le noir que j'ai appliqué en dessous des yeux et au-dessus des yeux. Voilà.